Salut les gars, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je prends quelques minutes pour m'adresser à vous, pour vous parler des logements. Comment trouver un logement au Canada? Je sais que certains d'entre vous vont très bientôt arriver pour leur rentrée d'automne 2024 ou il y a même qui sont déjà en plein démarche pour la rentrée d'hiver 2025. Les gars, écoutez, lorsque vous voulez venir étudier au Canada, vous savez très bien que vous devez vous prendre d'avance pour trouver un logement. Parce que même pour les personnes qui sont au niveau national, trouver un logement au Canada devient vraiment un vrai casse-tête. Ok? Donc, pour trouver un logement dans les temps, il faut s'y prendre très tôt parce que la plupart des personnes ici déménagent au mois de juillet, soit le 1er juillet. C'est-à-dire que les anciens locataires vont libérer les appartements d'ici le 30 juin et les nouveaux vont déménager le 1er juillet. Des fois, les deux se font en même temps. Il y a un déménagement et il y a un emménagement. Donc, si toi, qui va arriver en août 2024 ou en septembre 2024 et même en hiver 2025, ça va être très important de te prendre des mois et des mois à l'avance pour déjà chercher ton logement, réserver ton logement. Quand je parle de prendre d'avance, je veux dire quoi? Par exemple, je te fais cette vidéo au mois de avril. Euh, le 2 avril pour être exact. Donc, entre avril et mai, c'est le moment idéal pour toi de déjà commencer à chercher ton logement parce que c'est là où les propriétaires vont faire des annonces de logements disponibles sur les différents plateformes. Quand je te parle des différentes plateformes, je te parle de quoi? Je te parle des sites internet où tu peux trouver un logement. Je te parle des sites internet tels que le PAC, tels que Kijiji. Ce sont les sites internet qui sont les plus célèbres quand même. Sinon, il y a aussi la possibilité de trouver un logement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Marketplace pour être plus explicite. Et c'est là que tu vas aller, par exemple, si tu veux trouver un logement dans la ville de Québec, tu vas dans Marketplace de la ville de Québec et tu trouves un logement. Tu peux trouver un logement même depuis l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être au Canada pour trouver un logement sur Marketplace. Depuis l'extérieur, tu vas sur Marketplace. Je sais que tout le monde a Facebook ici. Personne ne me dira le contraire. Tu vas sur Marketplace de la ville de Québec. Tu commences à trouver, à rechercher les logements disponibles selon ton budget et selon l'espace que tu souhaites. Parce que les prix de logement ont augmenté parce que les logements sont de plus en plus rares. Donc, va sur Marketplace, va sur les sites internet d'offres de logement. Ok, donc une fois que tu es là-bas, que tu as trouvé un logement qui te plaît, tu rentres en contact avec le propriétaire. Il te dit c'est quoi les dimensions, qu'est-ce que le logement comprend. Est-ce que le logement comprend l'électricité? Est-ce que le logement comprend l'internet? Est-ce que le logement comprend quelques meubles? Ok, donc prends le temps de te renseigner et ne saute pas directement sur le premier logement que tu as trouvé. Prends le temps de discuter avec plusieurs propriétaires pour savoir que contient le logement. Parce que si tu trouves un logement qui n'a pas d'électricité, en tant que nouveaux arrivants étudiants, cela peut te coûter un peu cher. Donc, regarde un peu le logement, ce qu'il comprend. Regarde un autre logement, ce qu'il comprend et prends le temps de comparer. Donc, ne saute pas directement sur le premier logement que tu trouves. Donc, je parle pour les logements que tu trouves si tu es une personne qui cherche un logement individuel, c'est-à-dire tu es le seul occupant du logement. À part cette possibilité, tu as la possibilité aussi de chercher des colocations. Les colocations aussi, tu peux les retrouver sur les sites internet d'offres de logement ou même sur Marketplace. Si tu ne trouves rien sur Marketplace, va sur les sites, pas sur les sites, plutôt va sur les groupes d'étudiants de ta ville. Il y en a toujours disponibles sur Facebook. Si tu viens étudier à l'Université Laval, groupe des étudiants internationaux de l'Université Laval ou groupe des étudiants de l'Université Laval, n'aie pas honte, prends le temps d'aller poster ta requête, aller poster ta demande. Il va y avoir d'autres étudiants dans ta situation. Peut-être qu'il y en a un qui a trouvé un logement avec plusieurs chambres et cherche des colocataires. Tu rentres en contact avec lui et tu discutes. Mais faites toujours attention
de ne pas payer des mois à l'avance, ok? Donc, prends le temps d'avoir ton bail dans tes mains et là, dès que tu auras occupé le logement, c'est là que tu vas commencer à payer le loyer. Si tu connais quelqu'un qui est sur le territoire, demande à cette personne d'aller visiter le logement pour toi, regarder si le logement est convenable, tu signes le bail, mais tu payes le premier mois du loyer lorsque tu as emménagé. Parce que certaines personnes peuvent être de mauvaise foi, parce qu'ils savent que tu es à l'étranger, donc ils peuvent essayer un peu de t'arnaquer. Ok, donc faites attention à ce sujet-là, mais mon conseil pour aujourd'hui, c'est que vous devez vous prendre d'avance pour trouver un logement pour que vous soyez prêt lorsque vous allez arriver, quoi. Parce que certains d'entre vous se prennent tard, ils arrivent, il n'y a pas de logement, ils passent pratiquement la première session dans des Airbnb ou dans des hôtels. Et croyez-moi, déjà avec les frais de scolarité vous payez qui sont déjà très élevés, ajoutez à cela les prix d'hôtel, vous n'allez pas vous en sortir, ok? Donc là, j'ai parlé des logements individuels. J'ai parlé des colocations. Vous pouvez aussi aller regarder au niveau des campus de vos établissements d'enseignement s'il n'y a pas de chambre étudiant de disponible. Donc, essayez de chercher un peu partout, ok? Donc, sur Facebook, sur les sites internet et contactez aussi vos établissements d'enseignement à savoir s'il n'y a pas encore des chambres de disponibles pour vous, ok? Mais dans tous les cas, faites toujours attention de ne pas payer le loyer si vous n'êtes pas encore dans le loyer et si vous n'avez pas encore le bail d'entre vous. Donc, hâtez-vous, commencez à rechercher les logements disponibles, commencez à parler avec des propriétaires. Faites attention aussi, il y a des arnaqueurs qui sont disponibles, qui sont présents, pardon, sur les réseaux sociaux pour essayer d'extorquer toujours un peu d'argent aux étudiants étrangers. Faites toujours appel à vos jugements aussi, à votre bon sens. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne continuez pas les démarches avec cette personne-là. Donc, j'espère que la vidéo vous aura appris quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous voulez plus de contenu ou plus d'aide pour à savoir plus d'astuces sur comment trouver un logement dans les commentaires aussi. Sinon, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.